le récit de la visite de Jésus au temple à l'âge de 12 ans. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est ici l'unique récit qui est pour objet un épisode de la jeunesse de Jésus. C'est le seul événement que les évangiles racontent touchant la jeunesse de Jésus. Si bien que le long intervalle de 30 années environ entre les circonstances de la naissance de Jésus et son baptême lorsqu'il entre dans le ministère, dans son ministère, ce long intervalle n'est entrecoupé que par le récit que voici de la visite au temple à l'âge de 12 ans. C'est encore là une nouvelle preuve de l'objectivité et de l'inspiration des Écritures. Aucun narrateur humain livré à sa propre pensée n'aurait laissé un tel vide. Il aurait voulu meubler cela, n'est-ce pas? Établir une sorte de lien dans son récit entre ce qu'on venait de dire de la naissance, puisque la naissance, il en était parlé, et puis l'entrée, n'est-ce pas, dans la vie active du ministère à l'âge de 30 ans. Il aurait voulu trouver quelque chose, il aurait bien fini par découvrir quelque chose, et vous savez que les historiens se targuent d'ailleurs d'être aussi très inventifs. Ça, il faut meubler l'histoire, la présenter. Alors, voyez, un historien humain, donc, aurait fait cela. L'absence de toute chose superflue, sans intérêt spirituel, montre excellemment l'inspiration des Écritures, et notamment ici des Évangiles. Ce qui se passa lors de cette visite au temple nous apporte 2 vérités. 2 vérités se font jour. Ici, très nettement, la première, c'est celle qui nous montre la sagesse dont Jésus était rempli à l'heure. Cette sagesse, elle nous a été affirmée précédemment, au verset 40, n'est-ce pas? Mais ici, nous la voyons à l'œuvre. En effet, Jésus était rempli de sagesse, et voici une occasion où cette sagesse va se manifester en tant que sagesse de Dieu.
en tant qu'authentique sagesse de Dieu, une sagesse qui procède de la sainteté de Dieu, et ce n'est pas une sagesse simplement humaine, n'est-ce pas, qui plaît aux hommes, un comportement agréable de l'enfant. Il s'agit d'une sagesse qui se montre ici comme étant sagesse divine. Nous allons voir mieux pourquoi dans la suite. Deuxième vérité qui apparaît ici, le lien filial de Jésus avec Dieu est affirmé. Voilà, le lien, n'est-ce pas, ici se trouve hautement affirmé, et Jésus en est parfaitement conscient, puisque c'est lui qui le déclare. Il en est conscient. Les affaires de mon Père. Ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? La visite au temple des parents de Jésus, comme ils sont nommés ici, la visite au temple était quelque chose que la loi avait prescrit. En effet, dans le Deutéronome, au chapitre 16 et au verset 16, nous lisons ceci, chapitre 16 et verset 16 du Deutéronome. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, et le lieu qu'il choisira, vous savez, c'était Jérusalem, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, à la fête des semaines, c'est-à-dire à la Pentecôte juive, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Il faudra apporter, bien entendu, les sacrifices prescrits, les offrandes et sacrifices prescrits. Et alors, ici, n'est-ce pas, nous voyons qu'il s'agissait des hommes, les mâles, c'est-à-dire les hommes, et les jeunes garçons, à partir de l'âge de 13 ans. Les femmes n'étaient donc pas obligées d'y aller. Cependant, elles y allaient, elles accompagnaient leur mari. Il y a, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, un récit qui nous montre que Anne, vous savez, qui vient et qui pleure parce qu'elle n'a pas de fils, elle n'a pas d'enfant, elle accompagne son mari, et cela était en général pratiqué. Bien des femmes, donc des épouses, accompagnaient leur mari, cela ne leur était pas interdit. Mais il n'y avait pas de prescription formelle pour les femmes. Il faut admettre que ici, Jésus vient au temple pour la première fois. Bien qu'il nous soit dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Ici, nous avons tout lieu de penser, malgré, n'est-ce pas, le texte est excessivement concis, mais nous avons lieu de penser que c'est la première fois, puisque d'abord il est âgé de 12 ans, il a donc 12 ans accomplis, il est en route pour l'âge de 13 ans, il se peut que l'âge de 13 ans ait été tout proche, n'est-ce pas, et c'était à cet âge, donc, je le répète, que les jeunes adolescents juifs commençaient leur vie d'observance de la loi. Ils étaient d'ailleurs à ce moment-là, à partir de ce moment-là, appelés les fils de la loi. C'est très probablement en raison de cet âge que Jésus-Christ est emmené, cette fois-ci, au temple. Et puis, il y a une autre considération, c'est que si Jésus était allé, par exemple, à l'âge de 11 ans ou à l'âge de 10 ans, 1 an ou 2 ans auparavant au temple, qui aurait été le maximum, parce qu'on n'emmenait pas les enfants jeunes, vraiment jeunes, eh bien, il se serait passé quelque chose. Hein, et vraisemblablement, l'Évangile nous en parlerait, il se serait passé quelque chose de spirituel. Donc, puisqu'il n'y a aucune mention avant, et que l'âge de 12 ans, eh bien, cet âge, n'est-ce pas, qui est la 13e année, Jésus était entré dans sa 13e année, et par conséquent, c'est bien l'âge auquel, n'est-ce pas, on commence à établir un contact entre le jeune homme et la loi de Moïse qu'il devra observer.
On y allait donc à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes, et ici il s'agit de la fête de Pâques. Jésus, nous est-il dit, quand les jours furent écoulés, au verset 43, et qu'ils retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Alors, quand les jours furent écoulés, il faut y réfléchir, la fête de Pâques durait 8 jours. Mais il était de tradition que les familles ne soient pas absolument tenues de rester les 8 jours. Il fallait au moins rester 2 jours, n'est-ce pas? Le premier jour et le deuxième jour, puis ensuite il était possible de quitter Jérusalem. On était venu cependant à la fête. Alors ici, quand les jours furent écoulés, j'estime pour ma part que cela veut dire quand les jours de la Pâque furent écoulés. Donc il faut penser que les parents de Jésus restèrent avec la colonie montée ou descendue plutôt de Jérusalem, ou peu importe le terme employé, venus pas de Jérusalem, de Nazareth à Jérusalem, n'est-ce pas? Il faut penser que cette colonie, puisque en somme toute la caravane des gens de Nazareth prend le départ en entier, n'est-ce pas, d'un seul ensemble. Alors il faut penser que on est resté jusqu'à la fin, sans quoi une partie des gens de Nazareth aurait quitté Jérusalem le deuxième jour, une autre partie le troisième ou le quatrième, vous voyez, n'est-ce pas, la caravane se serait scindée par conséquent, et on ne la verrait pas groupée comme elle est dans le texte. Dans le texte, nous la voyons groupée, en effet, n'est-ce pas, croyant, au verset 44, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Vous voyez qu'il y avait toute une caravane venue de Nazareth, n'est-ce pas, et que toute la caravane retourne à Nazareth ensemble. Alors je dis cela parce que c'est assez important. Quand on veut, n'est-ce pas, s'instruire du texte, comme je vous l'ai dit, il faut le méditer, il ne faut pas passer rapidement. Quand les jours furent écoulés, donc, nous avons tout lieu de penser, c'est que les jours de la fête, les jours de la Pâque, et non pas les jours fixés pour un séjour plus ou moins court. Alors, cela a de l'importance, parce que Jésus reste à Jérusalem, il reste donc au-delà de la Pâque. Il reste au-delà de la Pâque. S'il en était autrement, si ses parents, par exemple, et la caravane venue de Nazareth était partie, je suppose, le troisième ou le quatrième jour, on comprend plus aisément, n'est-ce pas, que Jésus, lui, soit resté attendant l'épuisement des 8 jours de la fête. Enfin, mais là, il resta à Jérusalem, en somme, au-delà de la période normale que dure cette fête de Pâques. Alors, c'est assez important, vous allez voir pourquoi. Le temple était précisément ce lieu où le ministère de Jésus allait s'exercer pour une part importante, où des faits marquants allaient s'accomplir. Et puis enfin, Jérusalem, n'est-ce pas, était la ville des 2 parties, le sacrifice et la cité du grand roi. La royauté de Jésus allait s'y affirmer lorsque il viendrait monter sur le petit d'un anon, le petit d'une ânesse, je veux dire, sur un anon, n'est-ce pas? Il entrerait là à Jérusalem, et l'on chanterait à ce moment-là Hosanna, et on l'appellerait fils de David. Alors, tout ça c'était important, c'était là qu'il devait aussi être sacrifié, hors les murs, n'est-ce pas? Enfin, Jérusalem, évidemment, et le temple en particulier, était bien un lieu où Jésus ne pouvait pas manquer, n'est-ce pas, d'être, évidemment, particulièrement chez lui, là, n'est-ce pas, dans le centre, au centre même de son œuvre. Une relation existait entre le temple et Jésus. Non seulement une relation par le fait que temple signifiera aussi son corps, n'est-ce pas, mais le temple tout de même était
ce que Dieu avait voulu. Dieu avait voulu que l'on construisît ce temple, c'est lui qui en avait donné le plan à David pour que Salomon l'exécute, et il y avait donc une relation entre le temple et Jésus qui lui vient, n'est-ce pas, est celui qui vient, et qui vient dans l'alliance ancienne déjà. Il y avait une relation entre la volonté de Dieu et Jésus, entre la loi et sa mission. Par conséquent, Jésus au temple, n'est-ce pas, évidemment, c'est quelque chose de très significatif. Et quelque chose dont Jésus ne pouvait être conscient, nous le voyons par la parole qu'il adresse à ses parents. Le jour du départ donc étant arrivé, Jésus ne suit pas la caravane des gens de Nazareth, et il resta au temple, nous est-il dit. Il resta, le verbe grec qui est employé là dans le verset 43, Jésus resta à Jérusalem, indique une volonté. Une volonté. Enfin, on peut dire par exemple, il resta ici, il resta parce qu'il oublia de partir, parce que, ou on peut dire, n'est-ce pas, il demeura, il entendit rester, n'est-ce pas, et c'est ce second sens qui apparaît du texte original. Ce n'est pas une distraction, par conséquent, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas parce qu'il est occupé, très pris avec ses docteurs, n'est-ce pas, de la loi, où nous allons le voir dans un instant. Ce n'est pas pour cela, n'est-ce pas, c'est parce qu'il le veut, n'est-ce pas. Il resta, il demeura. Pourquoi donc Jésus demeure-t-il là, alors que jusque-là et après encore, il sera soumis à ses parents? Ne pas un enfant, n'est-ce pas, qui vit dans l'insoumission et qui a l'habitude de faire sa propre volonté, pas du tout, n'est-ce pas, il est soumis à ses parents. Alors pourquoi cette décision qu'il prend de rester à Jérusalem? Eh bien, c'est parce que il n'a pas épuisé ce que l'Esprit de Dieu lui donnait à faire en ce moment. Il n'était pas entré dans son ministère, mais bien sûr, il est trop jeune encore, mais là, l'Esprit lui donne quelque chose à faire en raison précisément de cette relation qu'il y a entre le temple et Jésus. Le temple qui signifie toute la loi, qui signifie toute l'alliance, qui signifie le peuple juif, avec la présence de Dieu au milieu de son peuple, n'est-ce pas? Et voici le Messie, qui est tout ça lui aussi, n'est-ce pas? Vous voyez, le temple et le Messie, on peut dire, se ressemblent. L'un, bien sûr, est matérialisé. L'autre, n'est-ce pas, apporte l'alliance spirituelle. Il est porteur de la divinité, porteur de l'Esprit de Dieu. Mais ils se ressemblent. À savoir que, n'est-ce pas, l'un est le type ou l'image, si vous voulez, de l'autre. Et les liens, comme je vous l'ai signalé, sont très importants, étant donné l'office de la loi et l'office que Jésus vient remplir et qui se correspondent. Ainsi donc, il n'avait pas épuisé ce que l'Esprit lui donnait à faire. Et ce n'était pas sa volonté à lui qu'il faisait. Jamais Jésus ne fera sa propre volonté, auquel cas il se serait trouvé en faute, n'est-ce pas? Mais c'est la volonté de son Père, et la volonté de son Père était son seul guide. S'il avait agi de lui-même, il eût été en faute vis-à-vis de ses parents, et c'était déjà beaucoup trop. Ça ne peut pas se penser cela. Ces raisons n'étaient pas humaines. Il n'avait pas, n'est-ce pas, de raison humaine de rester à Jérusalem, et surtout, ne regardons jamais les faits qui intéressent la vie de Jésus et son ministère comme découlant de raisons humaines. C'est nous qui prêterions alors des raisons. C'est nous, voyez-vous. Nous plaquerions notre propre pensée sur les faits évangéliques. Et ça, il ne faut jamais le faire. Il y a toujours, dans les actes du Seigneur Jésus, dans ses paroles, des raisons qui sont purement
spirituel dérivé, découlé de l'esprit. Les hauts intérêts du règne de Dieu surpassent pour lui toute autre préoccupation. Nous le verrons dans une autre circonstance. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus se trouve au bord du puits de Jacob, s'entretenant avec la femme samaritaine, surviennent alors ses disciples qui rapportent de Sichem, de la ville voisine, des vivres pour le repas. Alors, ils viennent, ils ont faim, ces hommes, n'est-ce pas? Ils sont bien dans l'humain, eux. Alors ils voient que Jésus passait l'heure déjà du repas du midi, si je puis dire, n'est-ce pas, est déjà passée. Alors, leur estomac les tiraille un peu, et ils voient que l'entretien n'en finit pas avec la Samaritaine. Alors ils disent, Seigneur, tu sais, tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Et tu sais, c'est l'heure de manger, nous t'avons apporté de la nourriture, tu dois avoir faim, Seigneur, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est au Seigneur, n'est-ce pas, qu'il prête la faim, n'est-ce pas? Mais c'est la leur qui est leur raison. Alors, le Seigneur va leur répondre, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Quand, n'est-ce pas, l'Esprit lui donne une œuvre à accomplir, une volonté divine du Père, de son Père, à faire, n'est-ce pas, il n'y manque pas, quel que soit le moment, et quelle que soit la préoccupation habituelle de son entourage. Alors c'est pourquoi Jésus reste au temple. Il demeure donc là par le fait d'une volonté divine. Mais ses parents, eux, n'est-ce pas, s'en inquiètent. Et ce sont eux qui vont se mettre en faute. Ce sont eux. En effet, ils croyaient que Jésus avait suivi la caravane. Les gens de Nazareth s'étaient regroupés, n'est-ce pas, et puis étaient sortis des parvis, avaient pris lentement le chemin en direction du nord, enfin, et tout le monde s'était mis en route. Il y avait là une caravane assez importante, d'après le texte, on le voit, puisque Joseph et Marie vont d'abord chercher Jésus au milieu de tous ces gens, parents et amis, n'est-ce pas, au milieu de tous ces gens. Il y a donc une caravane, et alors les parents croyaient que Jésus était là, avait suivi, mais ils ne s'en étaient pas du tout assurés au départ de Jérusalem. Ils ne s'en étaient pas assurés. Vous me direz, ils avaient confiance, Jésus était soumis, leur était soumis, n'est-ce pas? Ils avaient confiance, Jésus avait tellement manifesté de hautes et belles qualités, même sur le plan humain, sur le plan des relations avec ses parents, qu'ils pouvaient, pourrait-on dire, n'est-ce pas, les parents pouvaient très bien s'en remettre, n'est-ce pas, à cette sagesse qui était en lui, et puis ne pas avoir à veiller sur son départ. Eh bien si, ils ont eu tort. Ils ont eu tort parce que s'ils avaient observé et suivi ce fils si remarquable dans toute sa conduite, s'ils s'étaient souvenus de sa mission, il ne manquait pas d'éléments pour cela. Eh bien, ils auraient regardé leur ficelle arriver au temple, et ils n'auraient pas attendu cette circonstance, ce retour à Jérusalem, pour constater qu'il était là, au milieu des docteurs, au milieu, dans le temple, n'est-ce pas, de gens qui parlaient de la loi, n'est-ce pas? Vous comprenez bien que Jésus ne s'est pas mis justement à interroger les docteurs et à parler au milieu d'une certaine assistance le dernier jour ou 2 ou 3 jours après. Il avait certainement déjà fait cela. Peut-être dès son arrivée à Jérusalem. Dès son arrivée à Jérusalem, le temple avait été évidemment, n'est-ce pas, son lieu d'élection. Il avait déjà fait quelque chose. Si on l'avait observé, on aurait déjà vu cela. Et Joseph et Marie ne manquaient pas de souvenirs
souvenir des paroles de l'ange. Enfin, les paroles de l'ange, n'est-ce pas, Gabriel, à Marie, étaient tout de même quelque chose de clair, de net, nous l'avons vu. Les paroles même prophétiques d'Élisabeth, celles de Siméon, et Marie elle-même, n'est-ce pas? Marie elle-même avait vu son fils, comme ce fils qui devait naître, comme étant le Messie d'Israël. Alors, avait-elle oublié tout cela? Et n'avait-elle pas éprouvé le besoin de rester près de Jésus, n'est-ce pas, de voir, de s'inquiéter, c'est pas le mot, mais enfin, je veux dire, n'est-ce pas, d'être là, en observation, pour voir ce qu'il allait faire. Il y avait peut-être pour elle bien des choses à constater. Elle va d'ailleurs encore, n'est-ce pas, se sentir le cœur gonflé de toutes sortes de bonnes choses quand elle l'aura vu au milieu des docteurs. Mais c'est trop attendre cela, n'est-ce pas? Ils auraient dû, par conséquent, ne pas abandonner comme ça Jésus pendant les 8 jours de la fête sans s'occuper de lui. Ça, c'était une erreur de leur part. Ils l'auraient, s'ils avaient donc pensé à sa mission, ils l'auraient trouvé nécessairement dans le temple, au milieu des docteurs. Ils ne seraient pas partis sans attendre pieusement que Jésus ait terminé ses entretiens. Ceci ne pouvait être que dans la ligne des prophéties qu'ils avaient entendues. Là, il y a évidemment un manquement de leur part, et c'est pourquoi Jésus va leur répondre. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne saviez-vous pas? Vous auriez dû le savoir. Vous auriez pu le savoir. Si, au lieu, n'est-ce pas, de vivre uniquement dans le contexte humain, dans le contexte familial, sentimental, vous étiez revenu dans votre pensée, dans votre cœur, à la grande œuvre que Dieu faisait, qui vous a été annoncée, alors vous l'auriez su. Vous l'auriez su. Vous voyez, n'est-ce pas, comme il y a des leçons pour nous dans tout ça. Comme il y a des leçons. Il y a des choses que nous devons savoir. Nous les savons, oui. Marie, elle aurait pu, certainement, vous redire ce qu'elle avait entendu. Je vous dis, même, je vous ai dit, il est tout à fait probable que ces choses avaient déjà été même écrites. Elle aurait pu vous le redire, mais ça n'avait pas formé en elle, n'est-ce pas, une foi, avait une foi véritable, une foi qui est vraiment son objet spirituel, n'est-ce pas? Elle était touchée, elle était heureuse personnellement de tout ce qu'on disait de Jésus, son fils, n'est-ce pas? Mais elle n'avait pas discerné suffisamment, et ça ne s'était pas gravé en elle, mais nous verrons tout à l'heure pourquoi. Ils auraient dû le savoir, donc, et ils auraient su, s'ils s'étaient souvenus avec une foi persévérante et une foi, attention, éclairée, active, ils auraient su, ils auraient dû savoir que Jésus était dans le temple et qu'il ne fallait pas partir sans lui. Ils n'avaient conservé en somme que le souvenir déjà devenu lointain de l'extérieur des faits entourant la naissance de Jésus, ce qui était à apparence, à contour humain. Vous voyez, ils gardaient le contour humain. Attention que nous ne fassions pas pareil, hein, de garder des faits le contour humain, l'aspect humain. Vous voyez, nous discernons souvent dans des choses que l'aspect humain, ou l'aspect purement religieux, c'est-à-dire quelque chose encore où l'humain a la plus grande part, et non pas l'aspect spirituel des choses. Même des faits qui surviennent au milieu de nous, au milieu de l'Église, n'est-ce pas? Il doit y avoir une valeur spirituelle dans les événements qui surviennent. Et la valeur spirituelle et prophétique des paroles que Marie avait repassées dans son cœur lui échappait complètement. Elle avait repassé tout ça dans son cœur, mais elle en avait goûté, si vous voulez, n'est-ce pas? Elle avait savouré sur le plan humain, sentimental, essentiellement. Voyez-vous? Et nous le faisons dans l'Église, j'insiste là-dessus, chers amis, parce que c'est un défaut. C'est un défaut. N'est-ce pas? Nous savourons des choses, mais souvent humainement, je dirais même psychiquement. Au lieu de les savourer dans notre esprit,
au niveau de l'esprit, là où il y a la relation avec Dieu, n'est-ce pas, de les savourer spirituellement et non pas sentimentalement. Ils firent donc une journée de chemin. Les voici partis, n'est-ce pas, sans s'inquiéter, ils marchent une journée de chemin, ça faisait déjà pas mal, n'est-ce pas, de trajet. Et ils font une journée, et arrivés, donc, puisqu'ils font une journée, c'est le soir. Donc, au campement du soir, quand on s'arrête le soir pour camper, la caravane s'arrête pour camper, n'est-ce pas? Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que Jésus n'est pas là. Parce que, au campement, n'est-ce pas, dans cette foule, alors chacun allait retrouver sa famille. Quand on campait, n'est-ce pas, on se regroupait par famille. Et naturellement, là, Joseph, Marie, qui avaient déjà d'autres... mais je ne sais pas s'ils avaient emmené... Non, ils ne pouvaient pas avoir emmené d'autres enfants, mais enfin, ils pouvaient avoir des parents, n'est-ce pas, avec eux. Alors, on se regroupe n'est-ce pas, et puis alors, on dit, tiens, et Jésus, où est-il? Vous l'avez vu, vous? Ah non. Ah tiens, il n'est pas venu pour passer la nuit, là, auprès de son père et sa mère. Ah, il faut vite le chercher, alors on le cherche, n'est-ce pas, dans la caravane, on le trouvera. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas suivi. Et nous ne pouvons pas manquer, bien sûr, de placer ici une réflexion. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour, je vous le dis, n'est-ce pas, lire ce texte, lire le texte de l'Évangile rapidement et ne pas réfléchir. Nous sommes amenés à réfléchir, à méditer pour nous-mêmes, pour notre propre instruction. En manière de réflexion, nous pourrions dire ceci, c'est que le départ de Joseph et de Marie, laissant Jésus de son côté, partant insouciant, n'est-ce pas, obéissant à la masse, à la foule, ils suivent la foule, eux, n'est-ce pas, nous fournit, tout cela nous fournit, leur attitude nous fournit une image de ce qui se produit lorsque nous-mêmes, aujourd'hui, dans l'Église, nous suivons notre chemin, nous suivons des habitudes, suivons la masse, sans prendre garde si Jésus est ou n'est pas avec nous. C'est vite fait, vous savez, de se laisser distancer de Jésus, soit dans la vie particulière, la vie personnelle, soit même dans la vie de l'assemblée, dans la vie d'un groupe. C'est vite fait, n'est-ce pas, de se laisser distancer. Nous pouvons être en fête, nous pouvons nous réunir en des occasions particulières où nous goûtons la joie de nous trouver ensemble, de faire des réunions ensemble, de chanter ensemble, etc. N'est-ce pas? Et nous pouvons faire cela sans nous apercevoir que le Seigneur n'est plus avec nous et que nous marchons sans lui. En suivant notre propre idée, en suivant nos habitudes, nous risquons tout simplement cela. Et nous nous contentons d'être entre nous. Et chers amis, pourtant, nous voulons que l'Église soit l'Église évangélique. Nous voulons qu'elle soit à l'image de l'Église toute primitive, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, rien dans l'Église ne doit être fait, et encore moins continué, sans Jésus. Au départ, oh oui, nous avons tout fait pour que ce soit conforme à l'Évangile, conforme même à la pensée de l'Évangile, conforme à une totale fidélité. Nous avons voulu évincer, écarter tout ce qui n'était pas de l'obéissance. Nous sommes partis sur une intention d'obéissance pleine, entière, à la parole de Dieu. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Et au départ, Jésus était avec nous. Il était là. Mais, chers amis, ce que nous risquons d'avoir manqué, c'est de nous assurer,
s'il était là les autres jours, s'il était toujours là, nous avons pris le départ, nous sommes partis, il était là, n'est-ce pas? Et puis, nous avons continué notre chemin avec notre pensée, n'est-ce pas? Nous avons chanté, nous sommes réjouis, nous avons continué nos réunions, nous avons continué nos déplacements, notre intérêt à ceci, à cela. Nous avons lu les journaux, nous avons lu ça fait un beau jour, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit, mais je suis à la porte, moi. C'est tout de même formidable, n'est-ce pas, que à une église, la Odyssée, le Seigneur puisse dire, je me tiens à la porte. Mais comment ça se fait que le Seigneur Jésus est à la porte? Et comment ça se fait qu'à un certain moment, il menace une église d'ôter le chandelier? C'est-à-dire de ne plus la regarder comme une église, car le chandelier caractérise l'église. Le chandelier. Il nous faut le chandelier. Il nous faut la présence du Seigneur. Si nous n'avons pas le chandelier, c'est pas nous qui le mettons. L'église catholique, elle en a fait des chandeliers. C'est ça? Elle s'en est donnée, tant et tant. Rien n'est authentique, rien n'est vrai. Mais nous voulons le chandelier spirituel. Ah, chandelier que Jésus place lui-même, n'est-ce pas? Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, que chaque église locale doit avoir un chandelier placé en son milieu par le Seigneur. Et c'est ce chandelier-là, on allait tous les jours au temple, 2 fois par jour, pour moucher les lampes du chandelier et veiller que ces lampes brûlent bien. N'est-ce pas significatif tout cela? On nous dit c'est un type de ceci, c'est un type de ça. Ce qu'il faut, c'est que nous en retirions une leçon. N'est-ce pas? C'est significatif. Eh bien, chers amis, allons vérifier, nous aussi, matin et soir, si le chandelier est bien là, au milieu de nous. Et ce qu'il faut faire pour qu'il y reste, pour qu'il y soit. Voyez qu'il y a là une puissante leçon. Et si Jésus est là, peut-être Jésus voudra-t-il s'attarder à Jérusalem, s'attarder au lieu du sacrifice. Dans le temple c'était le lieu du sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice, nous l'appelons la croix, Gethsémane, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose, Gethsémane rattaché à la signification qu'avait le sacrifice du temple précédemment, avant la venue de Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, si Jésus nous dit qu'il faut rester à la croix, si Jésus nous dit que c'est le moment d'être là, au lieu du sacrifice, nous avons besoin d'y retourner à la croix. Nous avons besoin d'être au pied de la croix souvent. Et chers amis, quand on oublie cela, il y a un petit chant que nous avons, si j'oubliais ton grand amour, enfin, je crois, n'est-ce pas? Conduis-moi au calvaire, n'est-ce pas? Conduis-moi au calvaire. Voilà, n'est-ce pas? Nous le chantons, ça. Mais ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est le réaliser. Il se peut que Jésus, n'est-ce pas, nous montre que, pour nous, eh ben, à tel moment, il veut se tenir à la croix. Il veut qu'on le retrouve à la croix. Et il faut, n'est-ce pas, être sensible à cela. Si nous ne le trouvons plus, retournons là où il est, retournons au premier amour. Retournons aux premières œuvres. Je connais tes œuvres, oui. Et tes œuvres, elles ne sont pas ce qu'étaient tes premières œuvres. Tes premières œuvres, je les trouvais meilleures devant mon Dieu. Elles ne sont pas... Et puis ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et si le Seigneur nous parle ce langage-là, c'est pas pour nous perdre, mais c'est pour nous dire, repens-toi et retourne à ce premier amour. Reviens à tes premières œuvres. Vous savez, la croix, pour revenir, c'est toujours là qu'il faut aller, n'est-ce pas? Vous voyez, les parents de Jésus remontent à Jérusalem. Et là, ils vont le chercher là. Eh bien, si on s'est laissé distancer un peu, n'est-ce pas, par Jésus qu'on n'a pas suivi, parce qu'on a trop suivi quelque chose d'humain. Ah, une perspective humaine, au lieu vraiment de le suivre lui. Eh bien, alors il faut retourner à la croix. Parce que je vais vous dire une chose. Quand nous nous sommes laissés distancer, c'est que nous avons suivi la foule. C'est-à-dire, nous avons suivi trop le monde, peut-être, n'est-ce pas? La foule, le monde va nous avoir sur nous, n'est-ce pas? Le monde, mais s'il pénètre dans l'Église, s'il pénètre dans les habitudes des membres de l'Église, chers amis, il aura une influence, n'est-ce pas? Et alors, ce monde, eh bien, il y a un endroit où il ne peut pas être avec nous.
un seul endroit où il ne peut pas, c'est la croix. Le monde n'est pas à la croix. Et nous, nous pouvons y être. Alors là, nous sommes sûrs, la croix nous sépare vraiment du monde. Elle a notamment cette action de nous séparer du monde. Alors allons à la croix, nous n'y trouverons ni Satan, ni personne, n'est-ce pas? Là, à la croix, nous y trouverons Jésus. Jésus qui nous bénira, Jésus qui nous sanctifiera. Alors, au verset 46, nous lisons qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Au bout de 3 jours. Ça paraît, n'est-ce pas, énorme. Ils retournent à Jérusalem. Bon, il y avait une journée de marche. Et alors, au bout de 3 jours, ça m'a toujours étonné, ça, n'est-ce pas, qu'ils mettent 3 jours à le trouver, parce que la première des choses à faire, c'était aller au temple, bien sûr. 3 jours. Alors, en réalité, c'est notre traduction qui n'est pas tout à fait celle qui traduit bien exactement l'idée qui est dans le texte dans le texte grec, dans le texte inspiré. Voilà, on peut traduire ceci, et il arriva après 3 jours qu'ils le trouvèrent. J'aime mieux cette traduction-là, n'est-ce pas? Il arriva après 3 jours qu'ils le trouvèrent. Autrement dit, ils le trouvèrent après 3 jours depuis l'heure qu'ils avaient eux-mêmes quitté Jérusalem. Il y avait un premier jour qu'ils avaient fait, n'est-ce pas? Bon, un deuxième jour pour revenir à Jérusalem, n'est-ce pas? Et le 3e jour, ils le trouvent dans le temple. Ce qui est beaucoup plus normal. Alors Jésus est donc retrouvé dans le temple assis au milieu des docteurs. Il était assis au milieu des docteurs, mais il n'y avait pas que des docteurs. Et évidemment, on signale ici les docteurs parce que c'est aux docteurs qu'il s'adresse. Mais il y avait, au verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Que s'était-il passé? Il y avait dans le temple, naturellement, des gens particulièrement pieux, particulièrement désireux de s'instruire, et qui formaient l'auditoire habituel des docteurs qui venaient là se succéder dans le temple et qui instruisaient, n'est-ce pas, qui instruisaient les gens. Et Jésus s'était mis parmi les docteurs et leur auditoire, il était là donc assis. Il n'enseignait pas, comme on l'a dit quelquefois, non, il n'enseignait pas, il n'était pas entré dans son ministère. Il n'enseignait pas, il nous a dit qu'il écoutait, il les écoutait et les interrogeait, ce qui est bien, n'est-ce pas, de son âge et de ce moment. L'attention de tous, bien sûr, ne pouvait que s'être portée sur cet adolescent qui, après avoir questionné, avait été questionné lui à son tour. On s'était dit, mais tiens, c'est extraordinaire les questions que pose cet enfant. Posait des questions. Et alors on l'avait questionné, n'est-ce pas, lui-même. Et puis alors tout l'intérêt, n'est-ce pas, c'était alors distrait des docteurs, de l'enseignement des docteurs, pour se porter sur cet enfant, n'est-ce pas, qui, lui, posait de telles questions et qui pouvait alors apporter des réponses. Il apporte des réponses parce qu'on l'a questionné, n'est-ce pas, parce qu'on l'a questionné à son tour. Et ce fut alors que Jésus fit de telles réponses que l'on constata qu'il avait en lui une intelligence qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas, non seulement chez un enfant de cet âge, mais qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, même chez les docteurs, n'est-ce pas. C'était une intelligence absolument inhabituelle, c'était quelque chose là d'absolument nouveau, une pénétration en somme de la vérité. Il manifestait une pénétration de la vérité. La vérité se trouvait dans sa bouche tout de suite éclairée. C'est ça l'intelligence dont il est parlé ici. Elle se trouvait éclairée. En chacune des questions qui étaient agitées, une question était agitée, bon, alors on questionnait Jésus, puisqu'on avait vu, on avait découvert en lui une intelligence extraordinaire, il faisait une telle réponse que la vérité apparaissait, éclatait. Elle est bien une manifestation du Messie qui n'est pas encore dans son ministère, mais qui est dans son enfance, et Dieu a voulu qu'à 12 ans, il se manifeste ainsi. Et nous pourrions dire ceci, n'est-ce pas, au milieu de ces docteurs,
et de leur assistance, n'est-ce pas, des juifs pieux, certainement, qui étaient là, n'est-ce pas, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comme Ésaïe le dit, qui a reconnu? Le bras de l'Éternel était là, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Marie adresse à Jésus une question qui sent le reproche. C'est, bien sûr, la question est douce, n'est-ce pas, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et ta mère, nous te cherchions avec angoisse, tu nous as fait trembler, n'est-ce pas? Là, c'est là que Jésus va répondre, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alors là, c'est une parole décisive, n'est-ce pas? Mon Père. Vous voyez ici que Marie dit ton Père et moi. C'est que dans la vie courante, dans la vie familiale, ça, je vous l'ai dit, Joseph était considéré comme le père de Jésus, n'est-ce pas? Ton Père et moi. Ça ne veut rien dire de plus, n'est-ce pas? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ne comprirent pas. Ah, voilà quelque chose de tragique. Et ça nous rappelle ce qui est dit des disciples eux-mêmes. Ils ne comprirent pas ce que ce langage voulait dire, n'est-ce pas? C'était pour eux, dans ce même évangile de Luc, c'était pour eux un langage fermé, obscur. Ils n'en comprenaient pas le sens. Et pourtant Jésus leur parlait de sa mort, leur parlait de sa résurrection. Alors vous voyez, n'est-ce pas, ici, nous pouvons dire que pour Marie, Jésus était encore un mystère non ouvert, mais comme il restera même encore un mystère non ouvert pour les apôtres jusqu'à la Pentecôte. Chers amis, nous n'avons pas assez dans l'esprit ceci, c'est que le nez sur les événements, les oreilles tendues vers les paroles du Seigneur Jésus, on ne devient pas par là même un témoin de Jésus. On ne peut le devenir que par une action du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Les apôtres ne furent pas des témoins de Jésus avant la Pentecôte. Prennent la fuite. Il n'y a pas un seul qui se présente devant le Sanhédrin, pas un seul devant Ponce Pilate. Ils s'en vont, et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, quand les femmes viennent leur dire, mais vous savez, nous l'avons vu, il est ressuscité. Ils prirent les propos de ces femmes pour des rêveries. Voyez, n'est-ce pas? On ne devient un témoin de Jésus que par une action du Saint-Esprit en soi. Il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui va illuminer tout et qui va fournir la source du témoignage. Une source spirituelle. Le témoignage ne peut avoir de source que spirituelle. Elle ne peut pas avoir de source humaine. Si c'était mon souvenir, ou si les apôtres avaient parlé par leur propre souvenir, mais ce n'était pas un témoignage spirituel, chers amis. Il fallait que ce soit par l'action de l'Esprit en eux. Et Marie sera, elle aussi, présente le jour de la Pentecôte. Elle aussi, elle recevra la plénitude du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, elle pourra être un témoin de son Fils. Avant, elle ne l'est pas. Et tout ce que l'Église catholique a fait de Marie est donc, vous voyez, absolument faux. Ça ne repose sur rien.